Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Toubio. Et aujourd'hui, au programme, c'est du Clash of Clans. Nous allons essayer d'attaquer des gros villages, donc des villages HDV8 ou HDV7, avec les défenses de assez bon niveau. Comme vous pouvez le voir, j'ai boosté mon niveau sort et mes casernes. Pour pouvoir faire le maximum d'attaques possible. Donc on va attaquer tout de suite. Donc essayer de trouver un gros village. Donc en géant guérisseuse, on va plutôt chercher les anti-aériens à l'extérieur. Parce que on va attaquer les gros villages. On va chercher un peu le bonus, même si en cristal 3 c'est pas le principal. Voilà. Donc je crois qu'on a trouvé un village pas mal. Je vais juste voir dans le château clan parce que c'est un piège à éviter. Mais même si la personne n'a plus de château clan, n'est plus dans un clan, elle peut avoir un château de clan. Donc on envoie un géant. Et après on les envoie tous. Donc ici, avec les sapeurs, les sorciers, le roi, les barbares. Donc on va remettre un sort de soin, puis un sort de rage, histoire de bien rentrer dans le village. J'espère que mes troupes ne vont pas tourner. J'aurais peut-être dû lancer mon roi des barbares avant. Après, je veux dire. Certains de mes sorciers sont revenus. Donc là, mon sort de soin ne fait plus effet. Donc c'est un peu un sacrifice de mettre des guérisseuses à côté de l'anti-aérien. Donc ce n'est pas grave parce que elles auront un peu soigné mes géants. Donc c'est dommage que mes troupes ont tourné parce que sinon j'aurais pu faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc là, quand le canon il va se mettre à taper sur mon roi des barbares, cela va être un peu compliqué pour mon roi des barbares de résister. Donc déjà il y a la Tesla en moins. Donc là il y a 2 canons plus une géante bombe. Donc 44%. Malheureusement ce n'est pas assez pour gagner. Mais l'on a un peu de bonus. Donc ça rééquilibre un peu, je dirais. On a déjà pas mal de géants de formés. Donc en attendant, on va faire un peu une petite évaluation de mon point de vue sur les 3 meilleurs joueurs mondiaux. Donc le premier, je vais mettre une note sur la technique d'attaque, sauf si les clans ne sont pas pleins, et sur le village en lui-même. Donc la technique d'attaque, donc 2 molosses, 21 serviteurs, 23 ballons, 6 sapeurs, 6 archers et 1 cochon. Donc déjà une technique assez bien qui consiste à envoyer les molosses d'abord qui vont aller sur les 2 anti-aériens. Si les anti-aériens sont disposés, donc comme pour ce village dans les angles, on envoie un molosse là, un molosse là. Derrière on envoie les ballons et les serviteurs. Donc aussi un cochon. Donc c'est un cochon que je ne comprends pas. Et c'est 6 archers. Je comprends pourquoi les 6 sapeurs. Parce que imaginons, toutes les défenses sont comptes et reste 7 tours d'archers. On en est à 49%. On va vouloir détruire ça, cette usine de sort. Mais quand on va déployer les archers, l'archer va les tuer. Donc on va mettre les sapeurs de façon à ce qu'ils distraient la tour d'archer et on va mettre tous les archers sur cette usine de sort. Bien sûr, ça peut aussi marcher avec le canon parce que la tour d'archer là c'est une mauvaise idée puisque si toutes les défenses ici sont détruites, je veux dire autant grappiller ces bâtiments. Mais voilà, donc je dirais c'est juste le cochon que je ne comprends pas. Donc 19,5 sur 20. Voilà, donc après sur le village en lui-même, c'est un bon village. C'est juste que moi, je garderai un petit peu mon élixir noir.
si vous imaginez, avec 433 machin, 1012 et là une plaine. Donc c'est un peu un inactif. C'est un inactif. Donc voilà. Alors quand on a des villages comme ça, j'ai juste une petite remarque à faire. Quand on a des villages avec un peu des anneaux, je dirais. Donc c'est un peu le village qui est super bien. C'est juste qu'il faut mettre les tours de l'enfer en mode multiple. Et les deux héros, il faut les sortir. Donc moi, la reine des archers à la place de la réserve d'or. Et le roi des barbares à la place de l'extracteur d'élixir ici. Pourquoi? Parce que quand les troupes elles vont arriver là, elles vont être attirées par le roi. Donc elles vont être un peu forcées à détruire ce rempart et à rentrer dans le village. Donc, tandis que si le roi barbare est là, elles vont tourner. Ouais, elles vont tourner. Et quand les troupes, elles tournent, ça ne sert à rien d'avoir une tour de l'enfer solo. Car le but, c'est de ne pas détruire les troupes rapidement. C'est juste de les détruire. Donc la tour de l'enfer multiple, elle est bien placée, ici. Mais il faudrait juste mettre celle-là en mode multiple. C'est sur une vidéo de Dovahkiin for iPhone. Donc 1 heure d'attaque en GDC en live. Donc c'est cette vidéo. Il le dit dans les 10 premières minutes, je crois. Il dit la TDE. Donc la TDE, c'est tour de l'enfer. Voilà, donc il dit qu'il faut mettre les tours de l'enfer en mode multiple. Donc voilà pour le premier. Donc maintenant, on va voir le deuxième. Donc lui, il est depuis longtemps dans le top des meilleurs joueurs mondiaux. Donc le même type de village, un peu plus aéré, je trouve. Et pareil, donc voilà. Donc lui, il a fait la même erreur de mettre ça comme ça. Mais peut-être que c'est une technique qui marche. Donc je mettrai même... Ah oui, sur le premier. Donc je dirais 19 sur 20 juste pour les héros. Voilà. Donc la même note que sur le premier. Donc ici. Il n'y a pas besoin de tout réexpliquer. Voilà. Donc le troisième, c'est un chinois. Ou japonais, je sais pas. Donc déjà du full dragon de niveau 5, c'est bien. Donc là, on a Moaz. Donc il dit c'est coucou. Donc je fais une vidéo. Voilà. Donc un village bien. Donc cette fois-ci, je vais pas dire qu'il faut mettre la tour de l'enfer en mode multiple. Simplement pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'anneau. Donc voilà, donc il y a moi qui vous dit coucou. Donc les troupes ne peuvent pas tourner, tout simplement pour la bonne raison que j'aurais dit qu'elles pourraient tourner si ces murs-là ne seraient pas placés ici. Elles auraient tourné, tout simplement. Donc voilà, donc il y a Monsieur MR Foka qui vous dit coucou aussi. Donc c'est bien d'avoir un clan assez actif comme ça. Donc lui, le village, je le trouve bien. Les troupes aussi, les héros, moi je les aurais mis à la place des anti-aériens. Les anti-aériens à la place de ça et ça. Pourquoi? Parce que les troupes peuvent un minimum tourner. Là, elles vont aller directement ici. Elles vont se stopper là. Ou se stopper par là. C'est-à-dire, elles pourraient aller un minimum presque toucher l'anti-aérien. Et puis après, se concentrer sur le carré principal. C'est juste là. Voilà. Donc, c'est tout. Donc le village 19,5 juste parce qu'il aurait dû un peu sortir ses héros. Après, ce n'est pas prouvé que les troupes auraient pu sortir. Mais déjà, elles n'auraient pas bloqué sur l'angle ici. Et voilà. Donc après, bien sûr, ce que j'ai dit... voilà. Donc, il y a ça. Donc cet objet que je n'ai jamais vu. Vu que c'est Halloween, je pense que ça doit être un espèce de chaudron. Ou voilà. Donc le village 19,5 sur 20. Donc la technique d'attaque 11 dragons de niveau 5. Donc avoir des dragons de niveau 5 c'est magnifique.
Et après, voilà. Donc, c'est bien. Voilà. Donc, moi, à la place du ballon, j'aurais mis des archers, personnellement. Parce que avoir 8 archers au lieu de 3, c'est toujours mieux. Donc, ah ouais. Bon, ne vous inquiétez pas, des fois il y a des trucs comme ça, mais si vous venez dans le clan et puis que vous dites des insultes ou des gros mots, on va être grave. Voilà. Donc la technique d'attaque, juste parce que moi j'aurais pas mis ce ballon, j'aurais mis tous les archers, ou même des barbares. Voilà. C'est tout, donc 19 sur 20. Donc là c'est un délire. Voilà. Donc on va voir si les troupes se sont formées. Eh bien, il reste 5 sorciers. On va en mettre 2 ici et 2 là. Et au pire, on va gemmer, hein, puisqu'on vous aime bien. Ils sont fous. Enfin, ils sont pas fous, mais voilà. Donc, tac, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va mettre tous les barbares. Donc, 1, 2, 3, 1. Voilà. Voilà, donc, si on peut faire une troisième attaque, ce serait pas mal. Donc je n'ai pas compris ce qu'il se dit. La première attaque, je vous le rappelle, a été un échec. Donc on va essayer de la gagner, cette attaque. Donc on va chercher un bon village sans prendre trop de temps. Parce que si on peut faire une troisième attaque, et vu que j'ai que 15 minutes de vidéo, enfin voilà. Et puis j'aimerais pas trop recommencer cette vidéo, surtout que j'ai enfin pas gaspillé, mais surtout que j'ai utilisé des gemmes. C'est juste ça. Alors non. Ah, là c'est juste le réservoir d'élixir noir à l'extérieur, et puis sinon ici les bons villages. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Il n'y a que les fous qui laisseraient un réservoir d'élixir noir sur un P1. Ouais. Ah, par contre, je n'ai pas tous mes sorts ni mon roi barbare. Je me suis encore voir. Voilà, donc c'est ça l'astuce. Ah mince. Allez, voilà. Donc après, c'est les sorciers qui vont bien se charger du réservoir d'élixir noir. Voilà. Donc déjà, gagner de l'élixir noir, je dirais un peu gratos. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des gens aussi stupides. Enfin, stupides. Idiots. Voilà. Alors, ce serait pas mal là si les fées pourraient les soigner maintenant. Donc là, je sens que ça va être un échec aussi. Mais avec beaucoup d'élixir noir en prime. Hein. Élixir noir, je vous le rappelle, ce n'est non négligeable. Ce n'est pas à consommer avec modération. Donc voilà, donc mes sorciers qui font le petit tour et qui vont se faire dégommer avec la Tesla et avec le mortier. Bon, un échec aussi, mais avec de l'élixir noir. Beaucoup d'élixir noir. Allez, pitié, pitié, pitié. Oui. Bon, je n'ai rien compris à ce qu'il se passe. Donc n'hésitez pas à venir dans le clan. Je vais devoir arrêter cette vidéo. La prochaine, ce sera une vidéo sur Robocop. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Allez, au revoir.